Bonjour à tous. Nous allons ouvrir les 10 images du buffle. Nous allons les déployer dans l'espace et nous allons ensemble considérer leur signification et leurs implications. Mais d'abord, laissez-moi les introduire d'une manière un peu singulière. Si vous êtes déjà familier de ces images, vous savez qu'il s'agit du jeu de cache-cache. J'aime beaucoup cette expression, cache-cache. Du jeu de cache-cache apparent, en tout cas, entre un jeune garçon et un animal, avec un certain nombre d'étapes par lesquelles il aperçoit ses traces, il le suit, essaye de le capter, de le captiver, de le capturer, il le chevauche, le maîtrise, et puis ils disparaissent tous deux, et enfin, la dernière image est une image où les choses reviennent dans le monde. Bon alors, dans la plupart des commentaires traditionnels, et vous en avez beaucoup sur la toile, et vous en pourrez lire énormément, eh bien, il s'agit d'étapes successives. Oui, il s'agit de portes qu'il faut franchir dans la pratique et qui mènent, je dirais, d'une quête originelle à l'éclosion du Dharma dans le monde et le retour vers les autres. Alors, je ne veux pas ici faire le procès ou la critique de ces lectures. Elles sont parfaitement pertinentes, elles sont totalement justes, et je voudrais tout simplement les nuancer, ou en tout cas proposer une autre possibilité. Et si, et si ces 10 images, plutôt que d'être lues dans une succession, dans une linéarité, pouvaient apparaître et se manifester dans une simultanéité? Ce que je veux dire par là, c'est assez simple. Vous pouvez évidemment penser que progressivement, graduellement, la pratique, de simplement s'asseoir, la rencontre des préceptes, leur mise en application, cette pratique va peu à peu vous amener d'étape à étape et peu à peu à vous rapprocher de la vérité, vous rapprocher du visage originel, jusqu'à ce que vous puissiez complètement vous y oublier et l'oublier lui-même, pour enfin remanifester librement la sagesse. Et oui, c'est vrai, je ne veux pas du tout, je l'ai dit tout à l'heure, le nier. Mais on peut considérer que chaque image est aussi possible dans le même moment. Que chaque image constitue ou constituerait, permettez-moi d'user de ce conditionnel, une facette d'un joyau que vous feriez passer dans la lumière. Ainsi, chaque image pourrait être co-émergente de l'autre et y répondre. Chaque image présenterait un aspect de l'esprit corps pratiquant, de vous, de moi. Ainsi donc, on ne verrait plus une progression, on ne verrait plus une découverte progressive, mais plutôt une sorte d'état des lieux de notre réalité. Voyez-vous, les statues que vous verrez dans le bouddhisme, le monsieur qui est là, assis sur son shishi, Manjushri par exemple, qui est souvent dans les temples zen, la statue centrale du Zendo, l'endroit où on pratique la méditation, ou encore Kannon, ou encore Jizo, quel que soit le bodhisattva ou le Bouddha que vous manifestez, Amida ou autre, ces Bouddhas, ces bodhisattvas, ne sont, en tout cas pour moi, pas des réalités transcendantes qui planent au-dessus des vivants. Je ne transforme pas, si vous voulez, ce paysage de personnages en panthéon céleste. Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Voilà. Je vois, par contre, dans chacune de ces figures,
le symbole d'un aspect de notre esprit, de notre manière d'appréhender le monde et de danser avec lui. En fait, ces bodhisattvas et ces bouddhas représentent des styles d'expérience et des styles d'existence. Facettes du joyau, aspect de chacun. Alors de même, ces images du buffle, successives apparemment, je préfère les voir comme des aspects d'un même moment. Et puis pourquoi pas leur appliquer la lecture d'un Dogen qui dans Uji, l'être temps, renverse tout, bouleverse tout, casse tout. Pourquoi? Parce que le temps, évidemment, eh bien, c'est pas forcément hier, aujourd'hui, demain. Le temps n'est pas forcément linéaire, le temps n'a pas une destination précise. Il peut aussi vivre et se déployer à rebours. Nous pouvons avancer du futur au passé. Et puis de toute façon, nous existons dans cet être-temps qui est intemporel. Et c'est bien là le propos de Dogen. Donc, réinjecter du temps, réinjecter de la linéarité, réinjecter de la dualité dans des images qui sont censées finalement nous faire percevoir, nous faire entrevoir la qualité inhérente de notre esprit, ce serait un peu gênant. Et puis, je vais vous dire un petit truc. Si vous observez les images, tenez, j'en ai une là. C'est la première. Hein, vous voyez? Vous voyez, elle représente un jeune enfant. C'est pas la première. Si, c'est la première. Tiens, si. Et puis, vous avez un cercle. Et effectivement, nous sommes souvent happés par le contenu des choses. La plupart des gens, la plupart d'entre nous, regardant cette image, regarderont le contenu de l'image. Mais j'aimerais vous inviter à considérer le cadre, c'est-à-dire ce cercle, que j'imagine volontiers comme étant Genzo, l'œil, trésor, le trésor de l'œil, que j'imagine volontiers comme étant cet espace, qui est l'espace aussi que les anciens appelaient le miroir vide, le miroir vacant. Ce cercle, c'est aussi sur le Shio, le document de transmission, tous les noms des patriarches qui sont disposés dans la ligne de sang, qui est la ligne de filiation. Ce cercle, c'est vous qui regardez. C'est votre œil, c'est votre soi. Pas le petit, non. Le soi débarrassé des constructions et constrictions névrotiques. Voilà. Alors, facette du joyau, aspect de votre réalité, chacune de ces images n'est pas dans le temps. Donc nous allons commencer par la première, mais nous pourrions, c'est vrai, commencer par la dernière. Mais nous ne commenterons pas ces images dans une succession logique et dans une articulation. D'autres l'ont fait bien avant moi et ô combien avec grâce et à propos. Je vous renverrai par exemple sur l'ouvrage, je ne sais pas s'il existe en français, de Daido Lori. Cet immense, cet extraordinaire maître zen qui est mort il y a malheureusement, je crois, 2 ans, et qui les commente exemplairement. Donc voilà. Alors merci encore, merci de me suivre et d'explorer un peu cet espace, ce cercle. À bientôt. Prenez soin de vous et pratiquez, pratiquez.